Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des livres que j'ai achetés lors de ce mois de juillet. Et il s'agit d'un book haul uniquement numérique parce que j'ai été hyper sage lors de ce mois de juillet où je n'ai pas craqué pour des livres papier, mais beaucoup pour des livres numériques. Ce gros craquage numérique est notamment dû au fait que Bragelonne faisait des opérations pour avoir des livres à 0,99 €, donc je n'ai pas résisté comme d'habitude. Et on a quelques petits livres du coup qui sont ajoutés à ma palle. Donc on commence par les livres qui ne sont pas reliés à l'opération Bragelonne. Et en fait en regardant mes commandes du coup sur Amazon, puisqu'à chaque fois je les passe dessus comme ça passe directement sur ma Kindle, et ben j'ai bugué parce qu'en fait il y a des livres que je me souvenais même plus que j'avais acheté. Et c'est le cas notamment pour celui-ci, Terre de Vikings, écrit par Margaret Moore et qui concerne en fait une intégrale de 2 tomes, l'une concernant un viking et la deuxième concernant un saxon. Donc voilà, on est sur de la romance historique avec des personnages, je pense, plutôt très virils, on va dire. Et je n'en sais pas plus, et honnêtement, je ne me souvenais pas du tout avoir acheté ça. Alors, pas du tout. Ce livre-ci est publié chez Harlequin. Je pense qu'il sera bien, mais je ne sais pas du tout de quoi il parle, donc je pense que ça va être cool quand même. Ensuite, un livre dont le pitch m'avait parlé dès que je l'avais vu. Il s'agit de Quand l'amour s'en mêle de Tamara Baliani. Donc j'ai déjà des livres de Tamara Baliani dans ma palle, mais pas celui-ci. Celui-ci concerne une jeune femme qui décide du coup d'organiser l'enterrement de jeune fille de sa meilleure amie en fait. Sauf que elle décide pour cela de contacter la meilleure amie du marié qui s'appelle Léo. Et elle se trompe de Léo et envoie ça du coup à un jeune architecte. Et bien sûr, en fait, une correspondance s'installe entre les deux. J'aime bien le principe de ces romans, j'espère, épistolaires. Je sais pas si on dit épistolaire dans le cadre de mail, mais en tout cas, voilà, ça sera un échange de mail apparemment. Et je trouve ça super cool, donc j'ai hâte de le lire. Dans le même genre dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, j'ai Attachment de Rainbow Rowell. Et là, je me dis que je devrais peut-être lire celui-ci avant de commencer celui-là. Donc ensuite nous avons le livre de Cecilia Ahern qui s'intitule Les jours meilleurs et qui est publié chez Milady. Cecilia Ahern, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, j'en ai entendu parler beaucoup de fois en bien. Je n'ai jamais lu un de ses livres et là c'était l'occasion, il était à 0,99 €. Par contre je ne sais pas du tout ce dont il parle, honnêtement rien du tout. Il était pas cher, j'ai vu le nom de l'auteur et j'ai foncé quoi. Donc je vais pas vous faire le résumé parce que je ne sais pas et je n'ai pas envie de le savoir. Ensuite, j'enchaîne sur La mariée de Ceylan de Dina Jeffries qui est publié chez Milady également. Et alors là, on est dans le début du XXe siècle, je crois que vers 1920 ou quelque chose comme ça, après la Première Guerre mondiale, et on retrouve une jeune femme, une jeune anglaise, qui du coup décide de partir pour Ceylan pour épouser un jeune homme anglais qui du coup cultive le thé là-bas, donc au Sri Lanka maintenant. Et bien sûr, elle se rend compte que son futur époux ou époux, parce que je pense qu'elle l'épouse là-bas, et ben elle n'est pas si terrible que ça, qu'elle va se retrouver dans une petite vie, pas top, hein, mais qu'elle va sur cette île de Ceylan s'émanciper et se sortir un peu de son carcan social. Ça avait l'air bien. J'ai eu pas mal de bonnes critiques sur ce livre passé. Et donc voilà, à 0,99 €, je me suis laissée tenter sans problème. Ensuite, je vous ai dit que c'était Bragelonne qui faisait une opération, mais c'était pas du tout Bragelonne, c'était une OP concernant différentes maisons d'édition, mais je me souviens plus lesquelles, notamment Booksmart, ActuSF, enfin beaucoup de maisons d'édition, pas forcément très mainstream, mais qui faisaient des e-books à 0,99 €. Les romans que je vais vous présenter là sont sortis de cette EP, notamment avec ce premier tome des contes inachevés de Ian Ling, intitulé La vilaine belle-sœur, que je trouve, en fait, la couverture super magnifique. J'en ai entendu beaucoup de bien par contre quand il était sorti, puisqu'il s'agit d'une réécriture de contes un peu spécifique, parce que dans ce cas-là, on retrouve une jeune fille qui se retrouve catapultée dans le monde de Cendrillon, sauf qu'elle est dans le rôle d'une des vilaines belles-sœurs, finalement, comme le dit le titre. Et alors là, j'ai envie de savoir ce que va nous proposer l'auteur, si elle a pu se rapprocher finalement des vilaines belles-sœurs de Disney ou celles de Grimm. Hein. Donc dans le conte de Grimm, je rappelle qu'elles sont quand même poussées par leur mère à se taillader les pieds pour mettre la petite pantoufle de verre. Donc on est sur du level gore assez élevé. Et alors que sur Disney, elle est juste de le mettre et puis ça fait jetong hors du pied parce qu'il est bien trop grand. Donc je cherche à savoir si on est plus proche du ridicule
du Disney ou plus proche du sadisme qu'a la belle-mère et du coup de l'obéissance qu'ont les belles filles dans le conte des frères Grimm. Je veux pas en savoir plus, j'ai pas envie de savoir vers quelle version on tend, si ce n'est que voilà, le Cendrillon, la réécriture de conte, forcément c'est fait pour moi quoi. Je pense que la couverture dit tout. Donc on a le sportif et l'introverti écrit par L.H. Cosway and Penny Reid, qui est le premier tome mis à l'édité. Je vous avouerai que j'en attends pas des masses, je n'aime pas du tout ce genre de couverture hyper racoleuse avec un mec enfin voilà, super costaud et tout. Là on est dans le monde du rugby et on a une jeune femme qui est bien sûr l'introvertie et un sportif. Et je sais plus de quoi ça parle. J'avais envie de me laisser tenter par une petite romance sportive à la con. Bon, je dis à la con, mais peut-être que ça serait bonne, hein. Mais voilà, j'en attends vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment une lecture détente où je ne veux pas réfléchir, quoi. Ensuite, un livre que ça fait un bout de temps qui me tente, mais en fait, c'est le 3e tome d'une série d'enquêtes, donc les enquêtes d'Évariste Fauconnier et Isabeau Ledu, écrit par Oren Miller, que je connais également sous la plume de Lucie Castel, puisque c'est âgé du même auteur, enfin, ou de la même autrice plutôt. Ce livre aussi, il s'intitule « Et Dieu se leva du pied gauche », qui est publié chez L'Homme Sans Nom. Honnêtement, le pitch a l'air super cool et que des bons avis dessus, mais j'ai envie de commencer la série par le premier tome, donc je l'ai pris parce qu'il était à 0,99 € et que franchement, je voulais pas du tout passer à côté. Mais clairement, je pense que je vais lire dans l'ordre les enquêtes parce que ça permet de développer la psychologie des personnages et ça me plaît vraiment. Comme c'est le 3e tome et que j'ai pas envie de me faire spoiler, je ne sais pas du tout le résumé. J'ai juste vu de super avis et que Lucie Castel, dans sa plume d'Oren Miller dans les thrillers, est apparemment super bonne. Donc j'aime Lucie Castel, je vous en parlerai bon, bien sûr dans un prochain update lecture parce que La Guerre des Papis, son dernier roman, a juste été un quasi coup de cœur. Honnêtement, elle avait tous les bons points. Donc là, je me lance dans un thriller, ce sera peut-être, je pense, plus pour le Pumpkin Autumn Challenge, un petit thriller comme ça, je me prendrai le premier tome à ce moment-là. Mais voilà, c'est juste une plume que j'ai envie de découvrir, quoi. Ensuite, une série que j'avais beaucoup envie de découvrir, que je voyais passer plusieurs fois sur Amazon dans des OP, etc. Mais à chaque fois, c'était jamais le premier tome. Et du coup, il s'agit du Club des Tricoteuses Anonymes, intitulé le premier tome Femmes des Cavernes, Recherche Humain, et qui est publié chez MM Booksmark dans leur collection Romance Feel Good, écrit par Penny Reid. Penny Reid, c'est pas celle qui écrit aussi le sportif? Laissez-moi regarder. Ah ben oui, j'avais raison. C'est bien celle également qui écrit le sportif et l'introverti. Mais là, clairement, je trouve les couvertures trop choupinettes. Je crois qu'il y a au moins 3 tomes, peut-être qu'il y en a plus. Et puis voilà, on est sur des jeunes filles qui font un club de tricoteuses anonymes, qui ont des petits problèmes sentimentaux, enfin... Voilà, j'ai envie de découvrir ça. Ça me parle, qu'on va dire que là, les tricoteuses, ça me parle beaucoup. Je ne tricote pas, mais j'ai des amis qui tricotent. Et puis, enfin voilà, c'est le genre d'univers dans lequel je me sens proche. Je trouve ça trop mignon et trop choupiné. Et enfin, le dernier livre qui n'a rien à voir avec l'OP dont je vous ai parlé, mais qui également été en promotion à 0,99 €. En fait, la maison d'édition Gloriana propose 3 nouveautés à 0,99 € pendant tout l'été à peu près, et bah, j'ai craqué pour l'une. Il s'agit de Mademoiselle Alice, qui se situe lors de la Première Guerre mondiale. En gros, Alice est une jeune femme désargentée et elle n'a pas le choix que de vendre son château à un homme. Sauf que cet homme, c'est l'homme qui lui a pris sa virginité il y a très longtemps en promesse d'un mariage qu'il n'a pas tenu, et en plus il en a épousé une autre. Donc vous voyez un petit peu la tannée, hein. Elle se fait voler son château par l'homme qui l'a un peu trompée. Et donc il va bien sûr la prendre comme gouvernante, donc au moins elle reste au château, mais voilà quoi, elle est trop proche de lui, on est d'accord qu'il va se passer des choses, ça va peut-être être un peu bateau, mais apparemment le contexte historique est super bien décrit, mais vraiment super bien décrit, et c'est ce que je recherche dans cette maison d'édition Gloriana. Apparemment ils ont des très bons contextes historiques, les personnages, leur psychologie est pas mal fouillée. Donc je me suis dit, ok, je me laisse tenter, la couverture est juste trop belle, comme toutes celles de cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font un travail éditorial sur les couvertures, mais d'une beauté. Donc voici pour mon book haul de ce mois de juillet, spécial e-book, puisque l'été arrive et que du coup ça va être e-book en folie hein, pendant les vacances.
Vous allez le voir dans la palle de ce mois d'août, hein, parce que clairement ça va être full e-book. Et donc sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions qui y ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.